Alors, comme aujourd'hui, je vous avais dit, je ne pourrais pas être en direct puisque je suis en formation Stampin' Up. J'ai quand même pensé à vous et je vous ai préparé un petit tuto. Vous savez, je vous avais montré les petites boîtes que j'ai fait pour le baptême de mes enfants en forme d'étoile. Donc, je vais vous faire ce tuto aujourd'hui. Je vais le faire comme si j'étais en live. Donc j'improvise, c'est-à-dire que j'ai pas préparé du tout le projet. Enfin, si, c'est une étoile, mais en fait, vous allez voir que je vais pas refaire le même papier. Parce que là, sur celui-ci, j'avais embossé du papier jaune pour le côté étoile, quoi, puisque j'étais sur un thème espace, galaxie, astronaute, tout ça. Donc j'avais fait comme ça, mais là, je vais vous faire une version plutôt Noël, fête de fin d'année. Voilà, mais je ne l'ai pas encore fait, donc on verra bien ce que ça donne. Alors, déjà, je vais vous présenter tout le matériel dont on va avoir besoin. On va partir avec une feuille vanille, très vanille, sur laquelle je vais tamponner les motifs qu'on a avec ce set de tampons étoiles scintillantes, pour rester dans le thème des étoiles. Donc, je vais utiliser ce tampon. En fait, c'est un seul tampon. Tous les motifs sont attachés ensemble, donc ça c'est bien pratique. Parce qu'en fait, il est coordonné avec une perforatrice, alors que je ne vais pas forcément utiliser aujourd'hui, mais je vous montre. Avec cette perforatrice-là, comme ça, vous découpez tout d'un coup, toutes vos étoiles. Donc celui-ci est la petite étoile qu'on a là. Ensuite, pour faire ma forme d'étoile, je vais avoir besoin de poinçons. Donc là, j'utilise les poinçons étoiles à coudre. Donc c'est ceux-là. Le code, c'est 150 653. Donc je vais utiliser le grand et sûrement un plus petit pour la déco dessus. Voilà, donc je vais forcément avoir besoin de ma Big Shot, enfin de ma machine de découpe, pardon. Ensuite, je vais tamponner avec l'encreur bleu nuit et l'encreur feuillage sauvage. Et il va me falloir de l'adhésif ainsi que un plioir et des ciseaux. Et je pense qu'on est déjà pas mal au niveau matériel. Donc dans un premier temps, je vais tamponner mes motifs pour créer mon papier design. Donc je vais tamponner avec le bleu nuit les grands motifs. Et les petits, je ferai avec le feuillage sauvage. Donc ça, et bien sûr, il me faut un tapis en mousse. Il nous faut un rectangle de 27,6 par 6, un rectangle de 12,4 par 6, un rectangle de 26,6 par 3 et un rectangle de 12,4 par 3. Donc ce que je fais, c'est que je commence par découper
mes grands morceaux, comme on a besoin de 27,6, pardon. Je vais déjà couper... oui, je peux faire ça. Je peux déjà couper ma feuille à 4 à 27,6. Dans tous les cas, ça, j'en aurai pas besoin. Puis, je vais venir couper donc une bande de 6. J'ai besoin, toujours dans cette longueur, d'une bande de 3. Puis, j'ai besoin dans 6 d'épaisseur, enfin de largeur, et encore une bande de 3. Et ça, on va les recouper. Ça, on n'a pas besoin. Et ça, je vais couper à 12,4. Et celle-ci, pareil, 12,4. Puis on va venir marquer les plis de cette manière-là. Donc dans nos grandes bandes, dans les bandes de 27,6, il va falloir marquer les plis à 3,8, 7,6, 11,4, 15,2, 19, 22,8, 26,6 et 27,6 c'est le bout. Donc à chaque fois je vous ai mis les deux mesures parce que pour nos deux bandes de cette longueur là, en fait on va faire vraiment les mêmes plis. C'est juste la hauteur qui change. Et pour ça, bah, un coup c'est 6 et un coup c'est 3. Donc après, à ce niveau-là, le pli va changer. Un coup, on va faire le pli à 5 et un coup, on fera le pli à 2. Donc, ça, ce sera pour les grands morceaux. Et pour les petits, ça va être le même principe. Vous allez faire un pli à 3,8, 7,6 et 11,4. Et après, dans l'autre sens, c'est 5 ou 2. Suivant la taille du morceau. Alors j'y vais, je vais marquer mes plis. Hop. Donc 3,8. Alors, ces mesures, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais ces mesures vont dépendre en fait de vos poinçons. Il va falloir prendre le côté d'une branche d'étoile. Donc en fait, moi, quand je mesure juste un côté, je suis à 3,8. Donc en fonction de la taille de votre poinçon, vous n'allez pas forcément avoir les plis au même endroit. Et après, ils sont espacés tous de 3,8 à chaque fois. Donc 7,6. 11,4. Si vous utilisez les mêmes poinçons que moi, à savoir étoile à coudre, j'ai pris le plus grand des poinçons. Donc 15,2, 19, 22,8, 26,6. Et il me reste une petite languette de 1 cm au bout. Donc je fais la même chose sur le petit morceau, enfin la grande bande, on va dire plutôt, mais pas très large. Oh, ça a bougé. Alors, hop, je me replace. 3,8, 7,6, sur les plus petits, on fait la même chose. 3,8, 7,6 et 11,4.
Voilà. Et là, on va devoir faire les plis à 1 cm. Enfin, à 5 et 2 ou 1 cm, c'est pareil. Donc là, j'ai ma petite languette qui est vers le haut. Et je vais faire mon pli ici à 1. Puis, je vais prendre mon deuxième morceau de la même largeur. Et il faut que je réfléchisse parce que du coup, ils vont devoir se mettre l'un après l'autre. Donc, il faut que je fasse mon pli au même endroit. Donc là où vous avez votre petite languette, vous savez que le deuxième morceau va venir se coller ici. En sachant que on aura besoin d'avoir la petite languette ici sur la droite. Donc ça veut dire que je vais faire mon pli là en dessous. À 1 cm. Ou à 5 de ce côté-là. Comme ça, là, je vais pouvoir mettre les deux ensemble et j'aurai mon pli sur le bas. Donc ça, c'est bon. Et on fait pareil avec les autres. Donc je me mets avec la languette vers le haut, à 2 ou à 1 cm, hein, comme vous voulez. Je marque le pli et je vais m'imaginer donc la même chose. Avec ma languette ici, je superpose. J'ai l'autre languette ici sur la droite, donc je fais mon pli vers le bas. En fait, il faut qu'à chaque fois, j'ai ma petite languette qui soit sur le haut. Et voilà. Alors là, je pense que comme c'est un petit peu vide à certains endroits, je vais rajouter un petit peu de tamponnage. Mais je vais déjà assembler tout ça. Donc on va assembler nos deux morceaux. Donc, juste avant d'assembler, je vais couper les petites languettes ici. Là, j'enlève carrément le carré, j'en aurai pas besoin. On va même pouvoir faire nos découpes avant d'assembler. Comme ça, vous allez comprendre mon schéma ici. Donc là, je vais prendre ma grande bande. Et vous voyez, j'ai coupé mes languettes en biseau, mais il y en a plus marquées que d'autres. Puisque quand ça va venir s'emboîter à l'intérieur ici, il va falloir que les languettes, elles ne se gênent pas. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits, on va en enlever plus qu'à d'autres endroits. Donc vous prenez votre grande bande et là, sur la première, on va marquer vraiment, vous coupez énormément le biseau, alors que sur le pli suivant, on enlève un tout petit peu. Enfin, on enlève comme d'habitude, quoi. Puis, en fait, on alterne. Un coup, on enlève beaucoup. Un coup, on enlève peu. Beaucoup. Et un petit peu. Beaucoup. Et là, un petit peu que j'ai déjà enlevé. Donc ça, c'est pour le premier. On va faire pareil avec celui qui fait la même longueur, mais qui est moins haut. Donc le premier, on enlève beaucoup. Et un petit peu. Et ainsi de suite. Ensuite, on va faire pareil pour les petits morceaux, mais on suit toujours mon schéma. Donc là, on a la languette sur la droite, la petite bande en bas. Donc là, on enlève un tout petit peu, puis beaucoup. Puis un petit peu. Et là, vous enlevez beaucoup ici, mais dans l'autre sens, vous pouvez enlever qu'un petit peu. Et vous faites la même chose avec la petite.
il nous reste à assembler les 2 morceaux, enfin les 4. Donc là, je prends mes 2 grands, je mets de l'adhésif sur la petite bande ici, sur l'extérieur. Je viens assembler les 2. Alors les motifs ils vont pas forcément se suivre, mais je pense pas que ce sera trop gênant ensuite. Je fais pareil avec la petite bande. Donc attention, vous mettez bien l'adhésif sur le grand morceau et c'est le petit morceau que vous venez coller dessus. L'autre languette qui reste, ça sera pour fermer la boîte. Voilà. Et là, on va marquer nos plis. Donc, il va falloir faire des plis vallées, des plis montagnes. Donc, en fait, quand vous avez fait des grosses découpes, comme ici, ça va être un pli montagne. Et sur les petites, ça sera des plis vallées. Donc là, je commence, comme c'est une petite encoche que j'ai fait, je fais un pli vallée, donc vers le bas, puis montagne. Et après, c'est l'un après l'autre. Après, vous faites en accordéon. Une fois que vous savez le premier dans quel sens, la suite vient toute seule. Une fois que vous avez plié en accordéon, vous venez bien marquer vos plis. On va marquer le pli en bas de la languette. Alors, ce que j'ai oublié mais qu'on peut faire, c'est de, si vous le faites à l'adhésif, de mettre l'adhésif avant et après de couper vos petites languettes. Donc là, je fais pareil. Là, j'ai un petit pli, enfin une petite encoche. Donc quand c'est petite encoche, c'est un pli vallée. Et après, je continue en accordéon. Et je fais le pli du bas. Voilà. Il nous reste à découper nos étoiles pour pouvoir assembler tout ça. Donc là, j'ai préparé mes petites découpes étoiles. Donc j'ai utilisé le plus grand des poinçons pour faire les 2 étoiles qui vont me servir pour ma structure, donc le fond et le couvercle de ma boîte. J'ai découpé dans le poinçon numéro 2, en partant du plus grand, le bleu nuit, pardon. Et avec le 4e, j'ai découpé donc encore en vanille et j'ai mis un petit message. Alors pour le message, j'ai utilisé ce set de tampons là, avec le joyeuse fête qu'on a ici, parce qu'il me fallait vraiment un petit message. Et avec le set de tampons de tout à l'heure, il n'y a pas de petit message. Voilà. Donc là, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc ça, on va mettre de côté pour l'instant. On a besoin de nos bandes et nos étoiles. Et d'un tube de colle ou de l'adhésif, comme vous préférez. Je vais le tenter à la colle. Je l'avais fait à l'adhésif l'autre fois. Je vais voir ce que ça donne ici. Donc je mets de la colle sur mes languettes. Alors je vais en mettre peut-être sur 3 pour commencer. Donc quand on a un pli en vallée, pardon, comme ici là, vers le bas, ça veut dire qu'on est sur la partie la plus ouverte de l'angle. On n'est pas sur l'angle très pointu ici, on est là. Et vous venez tout simplement positionner votre étoile sur vos bandes. Donc je vous ai dit de bien couper ici, puisqu'il ne faut pas en fait que ça dépasse à ce niveau-là.
Ensuite, c'est pour ça qu'on a coupé vraiment un biseau très large pour éviter que ça dépasse. Donc je continue. En fait, je vais les faire 2 par 2, je trouve que c'est pas mal. Alors là, par exemple, déjà, attendez, je vais coller. Je vois que mon biseau, il n'était pas assez large, assez marqué. C'est pas grave, on va pouvoir le rattraper. J'attends juste que ça colle. Et je vais rattraper en coupant ce qui dépasse, tout simplement. Je vais préparer la suite, donc je mets ma colle. Et je vais mettre le suivant. Alors, à la colle, ça va être un poil plus long, mais je pense que ça va mieux tenir. Parce que je vous cache pas que sur l'autre, sur ceux que j'ai fait pour le baptême, j'ai fait donc à l'adhésif. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai bien chargé mes boîtes de chocolat pour qu'ils en aient un maximum. Mais du coup, ça a un peu tiré sur le collage. Et ça s'est un peu décollé sur certaines boîtes. C'est pour ça que là, je le tente à la colle. Voilà. Ah, là, j'ai pas assez coupé. Donc, je vais rattraper ensuite. Je vais recouper un petit bout. C'est pas trop grave. Hein. Bon, comme c'est pas encore collé, je vais enlever. Ce sera plus pratique. Voilà. Et j'y retourne. Bon, c'est ça qui est un peu l'inconvénient de la colle, c'est qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche. Et encore celle-là, ça va plus vite que d'autres. Je vois que là aussi... Ah non, c'est parce qu'elle n'était pas bien alignée. Là, c'est bon. Et donc là, on va finir en mettant de la colle sur toujours nos languettes qu'on a ici. Et en même temps, sur la languette de la tranche. Pour vraiment tout assembler d'un coup. Puisque vous allez donc venir comme d'habitude. Et en même temps, fermer l'étoile avec la tranche. Il faut que là vous aligniez bien. Là il y a plusieurs choses à vérifier quoi. Là on est pas mal. Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais c'est que je termine de bien tout appuyer avec le plioir. Voilà, laisser sécher, on va faire le couvercle. Donc, désolé, mon téléphone s'est arrêté pendant que je faisais le couvercle, mais c'est exactement le même principe que pour le dessous. Donc là, voilà, et on va faire juste la petite décoration à mettre sur le dessus de la boîte. Donc je vais coller mon étoile bleu nuit sur le couvercle. Et la petite étoile, je vais la coller en relief avec une mousse au milieu.
Voilà ce que ça donne pour la petite boîte en forme d'étoile. J'espère que ça vous plaît. Voilà.